si j'ai bien compris, l'objectif, c'est de vulgariser en fait le principe de ce qu'on appelle l'agenda type. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça. Bon. Juste pour faire la genèse du sujet, on a à faire face, je reviens en arrière, hein, on a à faire face au fond, un triple défi pour être capable d'être au rendez-vous de tout ce qu'on porte en termes de chantier, en termes de projet, en termes de réalisation, pour à la fois garantir les objectifs de court terme, les résultats du quotidien, et à la fois réussir notre plan de transformation. Donc, on a essayé d'organiser un petit peu tout ce qu'on avait à faire pour essayer de le lotir, et on aboutit à une plateforme, in fine, où on a classé nos sujets autour de trois grands défis. Le premier, c'est d'être en capacité de mieux s'organiser pour conjuguer simplicité et efficience et être en capacité de planifier le court, le moyen et le long terme, tout en étant capable en même temps d'assurer les performances commerciales du quotidien et de réussir également le plan de la transformation. Pardon. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de nos différents plans. Toujours est-il que le constat, c'est qu'on était un peu chargé et que la question qu'on s'est posée, à un moment où, par ailleurs, on a à faire face à comment dirais-je, des contraintes de distanciel, de multisites, à la contrainte du quotidien de tout le monde, comment faire en sorte qu'on soit capable de tout bien faire et, in fine, de réussir à rentrer tout ça dans un agenda. Donc, c'est bien ça l'objectif de l'agenda type, c'est comment s'organiser collectivement, au fond, pour faire moins mais mieux. Alors, ce qu'on va dérouler rapidement, hein, pour qu'ensuite on ait un peu d'échange aux besoins, c'est de dérouler les grands principes, vous expliquer comment on a organisé l'agenda autour de trois domaines et qui nous permet donc d'aboutir sur une semaine type dans lequel on a logé à la fois tous nos rituels, les instances, et puis derrière, par compilation de cette semaine type, on réussit à avoir un mois type, un semestre type et une année type. Les grands principes, ça ne bouge plus, ça a été d'abord de reprioriser au fond ce qu'on doit faire. Alors ça paraît bête, mais d'abord de retrouver du temps de travail effectif et du temps de management, et donc de dépolluer dans l'agenda tous les petits sujets qui polluent le quotidien et qui, au fond, font qu'on se détourne de l'essentiel. Deuxième principe, alors probablement que c'est les effets Covid qui ont amené ça, hein, le corollaire de la simplicité de l'organisation de réunions par Teams. Petit à petit, ça a amené comme contrainte le fait d'être en mode guichet à la petite semaine, hein, avec des rendez-vous qui s'annulent, qui se posent, et donc de perdre, au fond, petit à petit, la structure d'organisation qui prévalait avant. Et donc, dans ces principes, une des ambitions de l'agenda type, c'est de retrouver un rythme digeste où on n'est pas bousculé d'une réunion à une autre. Par définition, un sujet d'anticipation, hein, et de figer dans le marbre les rituels pour, par définition, sortir de ce principe de stopper go à la petite semaine. Et donc, de facto, pour privilégier l'essentiel et s'assurer de bien retrouver du temps de travail et du temps de management, on a redécoupé notre agenda pour redonner le temps nécessaire aux différents sujets que sont le métier, le management et le travail collectif. Je vais revenir un petit peu après. Pour autant, on n'est pas dogmatique. On sait que malgré tout, il ne faut pas être que rigide
est bien intégré, qu'on est dans un mode où on doit trouver de la souplesse et de l'agilité. On a inséré dans notre organisation des temps, des slots qui permettent, là, pour le coup, d'être toujours sur cette mode d'adresser des sujets en temps réel, selon l'actualité et les priorités du moment. Et puis, comme cet agenda type, il a vocation à concerner par définition l'ensemble des domaines de l'entreprise, autant que possible, on a essayé de caler les agendas entre eux, opérationnels et fonctionnels, de telle sorte que les mardis, mercredis et jeudis soient libérés au maximum pour les gens qui sont en contact avec le réseau, avec les magasins. Dans tous ces principes, il y en a deux qui prévalent, par définition. Le premier, c'est que choisir, c'est renoncer, et donc on s'est attaché dans cet espace-temps contraint de ne pas dévier des gros sujets. Et le second, et presque d'ailleurs plus une philosophie, c'est le principe de subsidiarité, hein, pour retrouver aussi de l'efficacité, en permettant à celui qui est au plus proche de l'objet de prendre la décision. Alors, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est accordé pour essayer de ranger nos sujets autour de trois grands domaines. Tout ce qui a trait au management, où là, donc, pour le coup, on va être sur des temps où on laisse le soin à chaque direction d'organiser ses rituels et de piloter son organisation sur ses équipes. Et dès lors qu'on s'accorde à ce que pour tout le monde ce soit le même jour, de facto, ça libère les gens qui ne sont pas sollicités par d'autres. Et de facto, ça donne aussi plus de temps sur les autres jours pour pouvoir solliciter de façon transversale les gens qui doivent travailler sur des dossiers transversaux. Le deuxième domaine, c'est le métier. Donc là, de la même façon, hein, on est dans des sujets de construction, où là, il peut y avoir des interférences ou des interdépendances avec d'autres services. On y reviendra aussi tout à l'heure. Puis le troisième domaine, c'est tout ce qui a trait là, au partage collectif et qui demande, pour le coup, à mobiliser des gens de toutes les directions. Alors, la semaine type, du coup, on l'a organisée sur cette forme-là. Et donc, elle s'impose à tous, en tout cas au niveau des équipes de direction et des codires de chacune des directions. On s'est d'abord accordé pour dire qu'une journée de travail où on peut mobiliser les ressources, elle se tient entre 10h et 18h, ce qui de fait donc, nous laisse du temps individuel avant, après, ce qu'on appelle les slots, pour, comme je l'indiquais tout à l'heure, être en capacité de répondre à des sollicitations au fil de l'eau, et donc d'être agile hein, sur des sujets d'actualité, sans modifier, in fine, tout ce qui est planifié sur les autres temps de l'agenda. Ensuite, on s'est accordé pour que le lundi soit la journée de management, et parfois, on le voit quand il y a des réunions d'équipe, ça peut un peu déborder sur le mardi. Tous les sujets qui ont trait au métier se déroulent sur les mardis et les mercredis. Donc là, ça veut dire que chacune des directions libère ses équipes qui sont sollicitées et ou qui peuvent être impliquées dans des chantiers, dans des groupes de travail multidirections. Et on concentre les rituels collectifs de restitution, les réunions de direction donc, qui concernent des gens de plusieurs services, sur les jeudis et les vendredis. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a donc checké, là, de la même façon, en hiérarchisant de façon prioritaire les sujets, tous les rituels, toutes les instances, en les cadençant, en fixant un certain nombre de règles immuables, figées dans le marbre, qui donc, de fait, garantissent, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que ces séquences se tiennent. On a fait la même chose sur tout ce qui a trait donc, au projet, au métier, avec d'ailleurs pour chacun de ces rituels un jour fixe dans le mois, et pour chacune des séquences, un agenda type avec des figures imposées, pour être certain de balayer les sujets
les sujets essentiels de façon séquencée et un temps plus ouvert pour adresser des sujets au fil de l'eau en fonction de l'actualité ou des priorités. Et enfin, de la même façon, hein, sur tous les rendez-vous collectifs de tous les domaines, de la même façon, on a calé et cadré les rendez-vous dans l'agenda pour permettre du coup d'optimiser les agendas individuels et collectifs et garantir que on ait une gestion du temps la plus fluide possible. Donc ça donne quoi? Voilà, ça donne ça, c'est mon agenda à moi. Vous voyez qu'il y a peu de temps de respiration, mais les choses sont claires, elles sont récurrentes, elles sont cadencées, et c'est assez efficace puisque d'une réunion à l'autre, dès la fin de la réunion, on a le rapport de décision et on sait, les équipes savent ce qu'elles ont à faire entre deux, indépendamment de ce qui arrivera au fil du temps, mais elles savent déjà ce qu'il y a à préparer, à prévoir, à organiser pour la séquence suivante. Voilà. Je finirai en rappelant que tout ça, ça fonctionne aussi s'il y a un certain nombre de règles, c'est le cas. Il y a des règles sur les temps et sur la conduite des réunions à distance. On a un sujet qui n'est pas complètement finalisé, c'est celui des mails, où là, en tout cas dans ma direction, on a un sujet à traiter parce qu'on n'est pas très efficace. Et puis tout ça ne fonctionne que si chacune et chacun sont alignés sur le respect et la discipline qu'on doit respecter pour que ça fonctionne. Et globalement, sincèrement, objectivement, ça amène beaucoup de progrès, me semble-t-il, en tout cas, au sein de mes équipes. Mais t'es Superman, Frédéric? Pas Superman, je t'avais dit un quart d'heure. J'ai dit un quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions pour Frédéric? Du coup, Frédéric, est-ce que tu as eu des feedbacks spontanés de tes équipes, justement, sur les bienfaits J'en ai eu au début, on n'y arrivera jamais. J'en ai eu au début, mais c'est pas possible. J'en ai tous les jours, au travers de rendez-vous qui arrivent et de gens qui ne respectent pas ces agendas, y compris de mon patron. Je les refuse. Et on s'est donné un semestre pour adapter, le cas échéant, ce qui doit être modifié. Sur le deuxième semestre, figer dans le marbre le bon mode de fonctionnement. On a du calage. Ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois, Olivier, qu'on a mis ça en place. Je te laisse interroger les équipes, mes équipes, qui n'étaient pas complètement convaincues, elles ne font pas marche arrière. Elles n'ont qu'un regret, c'est qu'on ne réussisse pas à évangéliser davantage partout, et pour cause. Mais c'est que du bon sens, en fin de compte. C'est comment, sur un espace-temps identique, on peut être plus efficace sans s'organiser d'abord, au départ, et aligner tout le monde pour se dire, dans ton agenda, tu dois manager tes équipes, et on va mettre tout le monde à faire la même chose sur la même période, de telle sorte que tu ne sois pas sollicité pour faire d'autres choses. Et de facto, ça permet sur d'autres périodes de dire, là par contre, open bar, vous êtes tous à disposition du collectif pour adhérer à des séances de travail où on a besoin d'être en transversal. C'est simple en fin de compte. C'est qu'une question de conviction, d'adhésion et de discipline des patrons. Et si tout le monde est aligné au départ, derrière, ça déroule et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Alors, évidemment, ce qui est difficile, c'est de le mettre en place parce que j'impose au départ, moi, mon agenda. Et donc, les gros cailloux. Ensuite, on descend d'un niveau qui doit déjà faire face à quelques contraintes. Alors déjà, ça tord un peu la vision un petit peu idyllique que je vous ai présentée parce que par définition, les gens vont organiser les rituels sur les temps où moi, je ne vais pas les embêter.
Et plus on descend en cascade dans l'organisation de l'agenda, forcément, plus on tord, plus on demande aux gens de s'adapter. Et in fine, se demander de s'adapter, ça veut dire le corollaire, de modifier les habitudes antérieures. Mais sincèrement, et peut-être que je suis pas assez attentif à ça, j'ai pas le sentiment que ça pose un souci, au contraire. Des questions pour Frédéric? Comment tu t'y es pris, franchement, pour réussir à mettre en place ça? Ça veut dire que tu as monté un groupe projet pour travailler sur cet axe-là avec tes principaux managers? J'ai convaincu. Alors d'abord, j'ai une chance, c'est que je n'ai pas inventé ça, je l'ai connu dans une autre vie. Ah. Système U, hein, pour tout vous dire. Ok. Où là, pour le coup, on est dans un groupe coopératif où les coopérateurs ont double vie, leur magasin, leur affaire et la contribution collective. Et donc là, si la boîte n'était pas organisée comme ça, c'est pas possible, ça ne pourrait pas fonctionner. Et donc c'est de là que j'ai découvert les vertus de cette organisation. Objectivement, tout ce que j'ai connu, j'ai jamais vu un système aussi efficace. Et donc c'est naturellement que je l'ai suggéré. La chance que j'ai, c'est que voilà, j'ai connu ça avec Guillaume Darras, qui était le premier sponsor, donc ça aide, hein, forcément. Et puis derrière, Vincent, Valérie, Séverine, Philippe ont adhéré, même si, une fois de plus, comme je l'ai dit, on est dans la phase d'apprentissage, hein, de ce semestre, puisque tout n'est pas aussi clair. On a des choses qui sont programmées depuis un an, depuis 6 mois. Donc, on est dans la période de rodage et de calage, mais on y va. Donc, voilà comment ça m'est venu d'expérience, tout bêtement. Ouais. Et au fond, quand on se pose, on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Non, mais ça paraît logique, en effet. Ouais. Mais les choses simples, ce n'est pas toujours simple de les faire. C'est ça. Et s'il n'y a pas une volonté collective au départ, s'il n'y a pas un alignement au départ, forcément, ça ne peut pas se mettre en œuvre parce qu'il y a plus de gens convaincus que ça ne marchera pas que de gens convaincus que ça peut marcher. C'est souvent ça. Oui, puis du coup, ça veut dire aussi amener tous tes interlocuteurs, en effet, dans ce schéma-là, quoi, petit à petit. Ouais, là, à un moment, c'est les galons, hein, aussi. Faut le dire. Mais bon, non, franchement, ça s'est fait. On a mis du temps, hein. On a mis 6 mois quand même pour convaincre petit à petit qu'on allait le faire. Puis pour le faire, parce que les uns et les autres, vous êtes un peu comme nous, hein, le sujet de la gestion d'agenda, c'est l'enfer. La gestion d'agenda et des mails, c'est l'enfer. Donc passer d'un modèle à un autre, ça se fait pas d'un coup de baguette magique ou en Big Bang, malheureusement. On doit bien tenir compte des engagements pris et ça demande un poil de temps. Une dernière question pour Frédéric? C'est clair? C'était clair? Sérieux? Oui, c'était très clair. Parce que moi, je vais être dedans. Si, c'est bon? Tu pourras nous l'envoyer, ça? Ta petite Gratuit. Top. Cadeau. Merci. Tu l'as transmis, Olivier? Je l'enverrai avec l'enregistrement, si vous êtes OK. Trop bien. Enfin, Ok, super. pour participer. Moi, je suis moins d'accord. Hein. Moi, je plaisante. Je plaisante. Bon, bah c'est top, merci. Bon après-midi un à partage tous. de bonnes pratiques inspirées d'expériences professionnelles qui apportent de l'efficacité, de l'efficience, de la performance, du coup, in fine. Donc, de la sérénité. Ça a vocation aussi à amener de la sérénité. Les choses ne sont pas subies, elles sont planifiées, elles sont préparées. Alors, on n'est pas chez les bisounours, évidemment que, vous voyez, demain, on est dans le rituel commerçant, c'est-à-dire que toutes les équipes de l'offre se réunissent avec les équipes d'exploitation. Et donc, il y a un système d'échange d'informations descendant remontant. Voilà, on a une merdouille qui nous est arrivée avant-hier, on la loge dans l'ordre du jour. Après, le sujet, c'est de ne pas être rigide complètement dans les ordres du jour pour laisser un petit peu de temps et de souplesse, parce qu'on sait comment c'est dans la vraie vie, qu'on a toujours des trucs qui arrivent qui ne sont pas forcément prévus.
Idem sur les slots, le fait de faire des journées de travail de 10h à 18h, ça ne veut pas dire qu'on travaille de 10h à 18h. Ça veut juste dire qu'on est collectivement disponible sur ces temps-là et que ça permet pour le travail individuel et ou les urgences de les traiter avant ou après cette tranche horaire. Très clair. Voilà. Yes. Super. Écoutez, si ça vous a intéressé, je suis ravi. Encore pardon pour mon retard. C'est pas Je suis grave, désolé. Frédéric. Tu seras à l'amende la prochaine fois, c'est tout. Ouais, c'est quand même pas terrible pour quelqu'un qui dit qu'il faut s'organiser, respecter les temps, peut-être à la bourse, présentation. Et ça, maintenant, il est enregistré dans la vidéo, donc il faut t'avouer ta moitié pardonnée. Merci beaucoup, Merci Frédéric. Merci. Merci de votre invitation, bonne continuation, bon courage et puis au plaisir. Je vous envoie le Bonne journée à replay tous. et puis à Merci. très vite. Merci, au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir.